Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, I want to teach them the way my grandmother, my uncles teach me. un nouveau projet minier pour l'été 2022 dans le Iouiski sur un lot de trappes d'un cri d'Ismail. Indemnisation de 40 milliards de dollars par le gouvernement fédéral aux enfants des Premières Nations lésés par le système de protection de l'enfance. Et en entrevue, Dr Amir Kadir, médecin spécialisé en microbiologie et infectiologie, vient nous parler du variant Omicron du virus de la COVID-19. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un nouveau projet minier dans le Iouiski promet la création d'emplois pour les cris dans la région, mais un coût d'un lot de trappes d'un maître trappeur cri. Voici la première partie de ma série de 2 parties sur l'exploitation minière dans le Iouiski. Wow. Door. Ce savoir, ce savoir-être et ce savoir-faire ne s'apprennent pas dans les bancs d'école, mais bien sur le territoire par observation, pratique et expérimentation. Okay. No, you have to get upita. Tunjisin jalan. Move it. Stay split. Ernie Moses est un maître trappeur cri d'Ismail. Son lot de trappes est le RE-01. Il se situe tout près du réservoir d'Ismail. Il adore chasser le castor. C'est son animal favori. Et son territoire, il le connaît sur le bout des doigts. Étant le maître de trappe, il se soucie de tous les êtres se trouvant chez lui. I could teach them anything. They're learning. So I was the one teaching them how to skin the beaver, how to cut, how to cook. Sa préoccupation s'étend même aux castors se trouvant sur le terrain du futur projet minier Rose Lithium Tantal. The project is located in the traditional lands of the Cree Nation of East Maine. Un projet de la corporation Éléments Critiques qui s'installe sur son territoire. Sa durée est de 26 ans, incluant les phases de construction et de restauration. Selon les études du projet, Rose Lithium Tantal va produire environ 4500 tonnes de minerais par jour. Des avantages aussi au niveau des contrats, vraiment formation, contrat et l'emploiement aussi. Là. Donc, de travailler ensemble pour être capable d'aller chercher le plus de gens des communautés pour travailler au projet. 2 lacs seront asséchés pour le projet. T'es pas habitué de manger. Ton estomac? L'estomac a de la misère à digérer le castor? Ouais. Ah. L'Agence environnementale d'Impact Canada a statué que le projet, pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants. Moses est à bord de cet hélicoptère afin de faire l'inventaire des castors avec la biologiste du promoteur. Selon Ernie Moses, c'est le tout premier inventaire à castor fait par une compagnie comme la corporation Éléments Critiques. Non seulement les castors font des barrages sur son territoire, mais Hydro-Québec aussi. D'en haut, il est capable de regarder la terre qu'il est sur le point de perdre. La terre qui a fourni son éducation. Où sa grand-mère, Eliza Moses, lui a tout appris. Comment y vivre dans le Iouiski. J'étais adopté de ma grand-mère quand j'étais jeune, à l'âge de 2 ans. Puis, c'est comme ma mère.
suis adopté. C'est elle qui m'a montré tout, c'est comment vivre dans le bout. C'est... Moi, j'avais 2 oncles que j'ai bien aimés. Comme les instructeurs, là, tu sais, m'ont montré comment trapper, puis la chasse, là, comment vivre dans le bois. Oui, maintenant, mes petits. Ernie Moses passe à son tour ce qu'est être maître de trappe à sa famille. Comment installer les pièges à castors et où les installer. Surtout à son petit-fils et à son cousin. I want to teach them the way my grandmother, my uncles teach me. So I want them to learn their traditional life. APTN a obtenu une entrevue avec la grande chef Mandy Goldmasty au Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec en novembre dernier à Montréal. I believe that the Cree Nation is a model of, what you can really bring to the table if you have a willingness to move forward in partnership. Pour la grande chef du gouvernement Cree, elle affirme vouloir prendre le temps de voir ce que les consultations vont faire ressortir. Le Grand Conseil de la Nation Cree ainsi que la Nation Cree d'Eastmain ont signé une entente sur les répercussions et les avantages du nom Entente Picotaw en juillet 2019 avec la corporation Éléments Critiques. Pour moi, les maîtres de trappe, c'est très important. Mes grands-parents étaient maîtres de trappe. Ils ont vécu toute leur vie sur leur trapline. Puis, je comprends l'importance de savoir si un projet touche quelqu'un à ce niveau-là. Sur le territoire, les sentiments de paix et de liberté que le petit-fils de 17 ans d'Ernie Moses ressent quand il vend territoire ne sont pas achetables ni échangeables. Ce qu'il préfère, c'est explorer le territoire. We can't go hunting over there for about 25 or 20 years, around there. So they're blocking us from hunting in our trap line. So I don't think there's anything we could do about that. Il se sent triste de voir ce projet s'en venir. Lui qui représente l'avenir de ce lot de trappes RE-01. La famille Moses partage ce territoire ancestral avec les travailleurs d'Hydro-Québec depuis les années 2000. Dorénavant, ils devront le partager avec les travailleurs du projet Rose Lithium Tantal pour les 2 prochaines décennies. 1 inch, okay? From the ground. Dans la prochaine partie de la série, nous examinerons quelques bénéfices disponibles à la nation Cree du résultat de l'augmentation de l'exploitation minière sur leur territoire et de voir si la famille Moses va réussir à attraper des castors. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN dans le IU-ISTCHI. Et après la pause, indemnisation par le gouvernement fédéral aux enfants des Premières Nations lésés par le système de protection de l'enfance. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il s'agit du règlement de recours collectif le plus important de l'histoire du Canada. Le coût, 40 milliards de dollars. C'est le montant promis par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'entente pour indemniser les enfants des Premières Nations lésés par un système de protection de l'enfance nettement sous-financé. Un reportage de Fraser Needham et Tom Fenario.
Nous l'attendions depuis longtemps, mais Ottawa affirme avoir conclu une entente qui réglera une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne de 2019 et de recours collectif qui remonte en 1991. Le montant qui sera versé aux demandeurs de recours collectif, 20 milliards de dollars. La ministre des Services aux Autochtones du gouvernement canadien affirme que des leçons ont été tirées de ces décennies de querelles juridiques. Nous le ferons tout en travaillant avec les partenaires des Premières Nations, les provinces et les territoires en vue d'élaborer des approches à long terme visant à combler les écarts et à assurer l'égalité des enfants de Premières Nations. Cindy Woodhouse, chef régional de l'OPN, affirme que les sous-financements chroniques du système ont entraîné l'échec des enfants des Premières Nations et de leurs familles. This wasn't and isn't about parenting, it's in fact about poverty. And First Nations children being removed from their families and communities instead of being provided help with food, clothing, or shelter. The federal child welfare program was broken from the start. Les enfants touchés et leurs familles recevront un montant minimum garanti de 40 000 $ chacun. Mais le montant de l'indemnisation versé en fonction de chaque cas pourra être beaucoup plus élevé. Un montant supplémentaire de 20 milliards de dollars sera utilisé pour réformer le système de protection de l'enfance des Premières Nations. Que le système brisé en était un qui forçait l'intervention plutôt que la prévention. La prévention, évidemment, c'est moins chic, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important dans la mesure où il n'y a pas d'éviter cette intervention. Donc, ça peut être toute une panoplie d'activités. J'ai carrément perdu ma langue, perdu ma culture, le fait de qui j'étais, tu sais. Le recours collectif regroupant ces personnes a été déposé pour la première fois en 2019 par Xavier Mouchoum, un homme Anishinaabe de 34 ans de la Première Nation du Lac-Simon. Xavier Mouchoum a été enlevé de chez lui et placé dans une famille d'accueil à l'extérieur de la collectivité en 1996. Il aura vécu dans 14 foyers d'accueil. En 2018, il a parlé de ses 10 années en foyer d'accueil pendant la commission d'enquête Vien. Vous avez dit tantôt, c'est une expression qu'on entend souvent, je me sentais comme une pomme. Une pomme, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc pour les Blancs, vous étiez vu comme un Autochtone, et pour les Autochtones, vous étiez vu comme un Blanc? Mm-hmm. Même à l'époque, Xavier Mouchoum exprimait le besoin de réformer le système qu'il a laissé tomber. J'espère juste qu'un jour, je vais pouvoir faire une différence, rendre mon témoignage pour donner une différence à d'autres personnes, tu sais. En théorie, le gouvernement du Canada affirme qu'il interjette toujours appel de la décision du Tribunal des droits de la personne. Mais il abandonnera la procédure d'appel une fois que tous les détails de l'entente seront réglés. Il reste du travail à faire quant à la documentation du document final qui va être soumis à la Cour. Ensuite, la finalisation de la réforme à long terme. Alors, on parle grosso modo d'un processus qui va s'étaler durant la prochaine année. Il y a une étape charnière, c'est-à-dire le 31 mars. Il est prévu que l'entente vise environ 215 000 personnes. Fraser Needham, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel aptn. Alors que le variant Omicron continue de se propager, les gens font des pieds et des mains pour passer un test de dépistage de la COVID-19. Le gouvernement fédéral affirme que l'aide est sur le point d'arriver. Le gouvernement canadien a déclaré souhaiter que chaque Canadien ait accès au test de dépistage de la COVID-19. Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a confirmé que le gouvernement est sur le point d'augmenter considérablement le nombre de trousses de dépistage rapide disponibles. 140 millions de trousses seront disponibles sous peu. Cela représente au moins un test rapide par semaine pour chaque Canadien jusqu'à la fin du mois. Cependant, le problème n'est pas l'approvisionnement des trousses de dépistage rapide, l'enjeu est plutôt l'accès à ceux-ci. Les plaintes s'accumulent dans nos établissements provinciaux qui sont à court de trousses.
quelques minutes après l'ouverture. Mais Ottawa est responsable des soins de santé des Premières Nations. Justin Trudeau affirme que le gouvernement fait tout à son pouvoir pour garantir un accès aux trousses de dépistage rapide. We have leaned in specifically and directly on ensuring supports for Indigenous peoples and Indigenous communities across this country. That goes from early vaccinations through Moderna to remote communities in the north back in the beginning of 2021, to specific measures around testing and rapid tests, to extra supports for frontline workers. Et après la pause, malgré son horaire chargé, Dr Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue, vient nous parler du variant Omicron. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le tsunami du variant Omicron touche beaucoup de personnes parmi la population à travers le Canada. Cette semaine, nous recevons Dr Amir Kadir, médecin spécialisé en microbiologie et infectiologie, qui collabore avec la cellule stratégique de la nation Innu. Le voici. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Dr Amir Kadir. Bonjour, Chouchane. Merci de me recevoir. Première question, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du variant Omicron? D'abord, c'est le variant qui maintenant domine partout chez nous. C'est ce virus-là, cette variante du virus COVID qui circule. On a presque oublié les autres. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le champion toute catégorie dans sa capacité à se transmettre. Ce variant du virus COVID est beaucoup plus contagieux. En moyenne, une personne qui est contaminée en contamine 3 autres, par opposition, par exemple, à ce qu'on avait connu dans le passé, où une personne contaminée en contaminait 1,5 à peine pour certains variants. Mais même, on pense que 80% des contaminations, de la contagion des gens qui tombent malades, c'est à cause de certains individus qui excrètent beaucoup de virus. On ne connaît pas encore la raison pourquoi certains individus en excrètent d'autres. Par exemple, pourquoi les enfants en excrètent plus que les adultes. Mais ces personnes très contagieuses sont responsables de la plupart des contagions et ceux-là vont en contaminer 8, 10, 12 dans leur entourage. Donc ça, c'est l'autre chose. L'autre affaire, c'est que c'est banal. C'est vrai que c'est moins sévère comme maladie. La maladie qu'on voit chez plusieurs personnes qui sont atteintes du Omicron, soit parce qu'ils sont déjà vaccinés, donc ils sont protégés contre les formes graves, soit parce que le virus lui-même est moins sévère dans les symptômes que ça cause. C'est vrai, mais il y en a tellement qui tombent malades que les quelques-uns, le petit pourcentage qui est fragile, qui a des vulnérabilités, et on sait que dans les communautés Innu auxquelles je m'adresse et aussi aux autres communautés autochtones du Québec, que ce soit les Cris, Abénaquis, l'ensemble des communautés autochtones vivent des problèmes de santé, que ce soit le diabète ou d'autres choses, qui les met en position de vulnérabilité. Et donc, même s'il n'y a que quelques pourcentages qui ont une faible protection parce que leur vaccination ne leur a pas donné toute la protection nécessaire, Omicron est toujours très dangereux. Ça cause beaucoup d'infections et sur le tas, il y en a quelques-uns qui vont finir à l'hôpital. Puis, selon vous, quelle est la durée de la 5e vague de contamination de la COVID-19? Aucune possibilité de vous le dire maintenant. On est encore dans la phase montante. Ce n'est plus une vague, c'est un véritable déluge dans certains hôpitaux, un raz-de-marée, appelez-le comme vous voulez. Il y a beaucoup de cas qui arrivent en même temps. Ils ne sont pas nécessairement tous graves, mais chacun de ces cas-là, moi j'en ai hospitalisé 6 à date, là, parce que je ne suis pas en première ligne, mais ça déborde tellement qu'on demande l'appui de tout le monde. Et c'est sur ces 6-là, il n'y en a aucun qui est gravement malade, mais ils ont quand même besoin d'un peu d'oxygène pendant quelques jours, d'un peu de cortisone, de quelques médicaments. Et là, ce que ça crée, c'est que ça congestionne complètement nos lits. On est obligé d'abandonner beaucoup d'autres traitements, d'autres patients qui ont besoin de soins. Et donc, on est vraiment dans la phase encore
de la montée de la maladie. Si on se fie sur l'expérience britannique, ça se peut que ça ne dure que 4 à 6 semaines environ. Je le souhaite, mais le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention quand on s'isole adéquatement, quand on fait attention, qu'on met nos masques partout où on se côtoie, puis on essaie de réduire nos contacts, on a plus de chances à y mettre fin. La preuve, disons, chez la communauté Innu, que je connais un peu mieux parce que je collabore à leur cellule stratégique, bien qu'on ait beaucoup de cas, mais c'est beaucoup moins par rapport à l'ensemble de la moyenne, je veux dire, l'incidence dans la grande population au Québec en général. Et ça, c'est parce que des mesures ont été prises dès le début pour limiter, disons, les contacts en grands groupes. Puis, comment la population en général peut aider les travailleurs de la santé? Ben, la première chose, c'est de prendre soin de ceux qui tombent malades, c'est d'appliquer les mesures d'isolement lorsque eux-mêmes ont des symptômes, minimum 5 jours. C'est d'encourager leur entourage, ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, d'aller se faire vacciner. Bien sûr, le vaccin qu'on a n'est pas tout à fait adapté à cette variante, mais ça donne quand même une protection. Ça donne une protection contre les formes graves. Je tiens à le répéter, les vaccins, tous les vaccins, ne protègent pas bien contre l'infection en surface. Donc, beaucoup de gens vont avoir des infections, même s'ils sont vaccinés, en surface, c'est-à-dire dans leur voie respiratoire, peuvent l'excréter, le transmettre. Mais heureusement, on sait maintenant que même si les vaccins n'ont pas été prévus pour le Omicron, ils n'ont pas exactement la bonne forme pour protéger parfaitement contre celui-là, mais ils donnent, dans la très grande majorité des cas, une bonne protection contre les formes graves. Donc, le message à passer, s'il y en a encore qui n'ont pas été vaccinés, vraiment, nous, on voit la différence. Ceux qui sont vaccinés, il n'y a pas de mortalité. Rarement, ils ont besoin des soins intensifs, à moins qu'ils aient d'autres problèmes très, très graves, comme une insuffisance rénale, des maladies auto-immunes et tout ça. Mais ceux qui sont vaccinés n'ont pas de problème, heureusement, n'ont pas de problème de santé. Puis, dernière question, est-ce que vous voulez ajouter autres commentaires avant de conclure l'entrevue? Moi, j'aimerais souligner à quel point la solidarité et le sens de communauté qui anime les Autochtones du Québec, quelles que soient les nations, a fait en sorte que les nations autochtones, jusqu'à aujourd'hui, se sont bien protégées contre les pires, disons, dangers et les pires conséquences de la pandémie. Il faut tenir le coup et il y a un dernier bout à faire contre ce Omicron, j'espère. Je pense que par la suite, il y a des raisons de croire que petit à petit, on va avoir ce qu'il faut pour nous défendre et pour sortir de cette pandémie. Merci beaucoup. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre dans une langue de des nations autochtones. Yamé. Yamé. C'est ce qui conclut le Bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous en ce début du mois de la sensibilisation à la maladie de l'Alzheimer. Et à la semaine prochaine. Yamé Wenpsich.